salut à toutes et bienvenue pour cette petite balade en moto. Je vous laisse découvrir ce paysage magnifique avec moi. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de moto ensemble. Et là, on est parti pour jauger les routes du 34, donc dans le sud de la France, avec un temps magnifique. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui rêveraient d'avoir des motos, d'autres qui sont motards. J'espère que cette petite vidéo va te donner un avant-goût de ce que c'est la vie d'un motard. Voilà, donc c'est vraiment très agréable. Alors on dirait comme ça, mais je ne penche presque pas en fait. Il faut savoir que moi j'ai une moto, donc c'est une Yamaha Dragstar 650. Donc c'est une moto qui c'est un peu comme ça, ressemble un petit peu à une Harley, tu vois, c'est un tracteur. Du coup, on a l'impression que je me penche, mais très peu dans les virages. Donc voilà, donc là tu peux voir sur mon devant de bord une petite poire pour faire un klaxon. Il y a le klaxon, mais j'ai rajouté ça, c'est fun. J'ai rajouté aussi un petit truc pour le téléphone et de la lumière en plus. Voilà la question. J'aime bien personnaliser mes affaires. Donc là on peut vivre un petit peu le jour en moto. Avec un magnifique soleil comme ça. C'était le matin de bonne heure. Et c'est magnifique. Vraiment on peut profiter vraiment pleinement de cette nature. Hop, je remets la caméra. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est une GoPro. Je filme avec une GoPro, voilà, et elle est attachée à mon torse. Voilà, comme ça elle me gêne pas lorsque je conduis. Et c'est très très agréable. Peut-être que parmi vous, il y en a qui souhaiteraient peut-être avoir une vidéo 360. Et bien écoute, ça fait plaisir s'il y en a qui sont intéressés. C'est vrai que ça fait du bien de rouler comme ça, tu te prends pas la tête et vraiment tu profites du moment présent au final. Tu profites de la vie, tu profites de tout. Alors mon pare-brise c'est vraiment sale, ma moto est pas très propre. Bon c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour bouger. On est là simplement pour faire vivre, pour faire découvrir un petit peu ce que ça fait de vivre en moto. Je sais pas si parmi vous il y en a qui rêveraient d'avoir une moto. Moi j'ai eu la chance de pouvoir passer mon permis et de pouvoir m'acheter une moto. J'espère que toi un jour tu pourras si c'est pas déjà le cas. Alors je sais qu'il y en a qui ne s'intéressent pas plus que ça. Mais bon, c'est vrai que lorsqu'on commence à conduire en moto, on a tendance à bien profiter. C'est-à-dire que le vent dans les cheveux, vraiment, c'est une autre sensation. Et franchement, je peux te garantir que c'est une très, très, très belle sensation. La moto, lorsqu'on accélère, etc., c'est vraiment... En voiture, on a tendance à s'ennuyer, à s'endormir. Alors qu'en moto, non. Au contraire, en moto, c'est vraiment très excitant. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'est une vieille moto, moi que j'ai évidemment, c'est une très vieille moto. Elle a 20 ans je pense, plus ou moins. Donc voilà, c'est une moto quand même qui a pas mal vécu. Mais elle a pas beaucoup de kilométrage au compteur, donc au final elle est vieille mais c'est très peu servi. Donc je m'en sers pour promener, pour visiter. Là on rentre dans la ville de Lunas, voilà, dans la ville, le petit village plutôt de Lunas. C'est un très joli village là où j'ai grandi. C'est dans le 34 à côté de Béziers, pour ceux qui connaissent la ville. Donc c'est vraiment très sympa. On peut profiter vraiment de pas mal de choses, on peut profiter de tout. Alors c'est vrai qu'en moto il faut être très vigilant, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à gauche, à droite, il faut vraiment regarder partout. C'est vrai qu'en voiture on a tendance à mettre la musique à fond et à pas se prendre la tête. En moto c'est pas pareil, il faut faire attention à ne pas glisser, à ne pas rouler n'importe où. Il faut faire attention à pas mal de choses. Mais malgré ça, ça reste très intéressant. Moi j'ai jamais pris d'accident encore. On m'a dit que oui, quand on est motard, on a souvent des accidents. Bon, moi j'en ai jamais pris. Après, peut-être que, je sais pas, un jour, on sait jamais. Mais bon, si tu fais attention et si tu respectes le code de la route, généralement il t'arrivera pas grand chose. Voilà. Hop là, un petit évitement pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc vraiment, c'est. J'aurais aimé faire un live ASMR directement quand je serai sur ma moto. Mais le truc c'est que c'est assez compliqué de faire un live avec le micro, avec la caméra, avec beaucoup de choses au final. Donc voilà, je vous fais des vidéos à la place. Bon, le résultat c'est le même au final, mais bon c'est vrai que ça reste intéressant de vivre une expérience comme ça de motard. Alors moi je suis pas du genre à rouler à 250 km/h. Au contraire, moi je respecte les limitations de vitesse. Ça m'arrive de rouler à 10, 20, allez, parfois 5-10 km/h au-dessus de la moyenne.
passion de la moto au-delà du métier policier quoi. Donc des fois voilà, il y a un petit bonjour à des motards, ils répondent, je trouve ça super. Bel esprit, j'aime beaucoup. Donc big up à tous les gens qui le font. Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de BMW qui ne disent pas bonjour. Alors moi il faut savoir qu'il y en a qui disent que Harley ne disent pas bonjour, que si que mi. Moi tout le monde me dit bonjour parce que je dis bonjour biker, je dis bonjour motard, je dis bonjour à tout le monde. Mais c'est vrai que les BMW, je sais pas pourquoi. Alors s'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-le moi. Mais les BMW, ils ont tendance à me mettre des gros vents. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont BMW? Mais bon, je trouve ça bizarre parce que en soi BMW c'est une marque comme Mercedes ou comme, je sais pas, tu vois, c'est une marque comme une autre. Tu m'aurais dit Harley Davidson, bon, c'est une marque uniquement motard, donc je comprends qu'il y a des gens qui restent dans leur cercle de motards. Mais BM, ils font autant de voitures que de motos, donc je comprends pas pourquoi il y a cette polémique, tu vois, de dire ouais, je dis pas bonjour aux autres que BM. Et puis les gens qui disent bonjour qu'au BM, s'il vous plaît, comment vous faites pour reconnaître notre BM? Parce que faut voir l'œil. Moi déjà que je galère à voir si c'est une Harley ou pas, alors. Mais bref, moi cela dit, je dis bonjour à tout le monde. Je m'en fiche. Moi l'esprit motard, c'est pour moi l'esprit de tout le monde, c'est le même, on est sur un deux roues. Enfin, je dis bonjour motard quoi, tout simplement. Donc là on traverse le petit village de Bousquet-d'Orbe. Voilà, donc c'est un très très beau village, une ancienne mine. Voilà, ce village c'était autrefois une exploitation de mines de charbon. Voilà, donc autant te dire que les gens qui vivaient là, ils en ont bien galéré. Heureusement qu'on n'a pas vécu ça, notre génération. Donc voilà, donc c'est vraiment agréable. C'est vrai que promener à moto, sortir, profiter, il y en a même des gens qui font des balades à moto, comme ça, pour le fun. Et c'est vrai que c'est très agréable. Moi j'aimerais bien rencontrer d'autres motards pour faire des sorties moto avec d'autres personnes. Parce que c'est vrai que tout seul, bon, c'est sympa. Et quand on est plusieurs, c'est super. En Bousquet, donc là où je suis actuellement en train de rouler. Des fois il y a des rassemblements de motards et des fois on est 1500. 1500 motards, tu te rends compte? Alors j'ai jamais eu la chance de pouvoir en faire partie. Parce qu'à cause du Covid et tout, bon, c'était limité. Mais quand j'étais plus petit, à chaque année il y avait ça et c'est impressionnant de voir autant de motards. On dirait la horde sauvage dans mon nouvelle personne, pour ceux qui en rêvent. Mais bon, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment kiffer. Alors faut savoir qu'une moto ça coûte pas cher, dans le sens où l'essence, tu consommes moins qu'une voiture. Enfin en tout cas, pour la majorité des motos. L'assurance ne coûte pas cher. Donc c'est vrai que j'ai choisi la moto parce que c'est aussi quelque chose de moins cher qu'une voiture. T'as moins de pièces, donc forcément moins de problèmes, de mécanique. Voilà. Alors moi faut savoir que je suis un très mauvais motard, dans le sens où un motard normalement tu vois il s'y connaît en moto, tu vois, il connaît les pièces et tout. Moi pas du tout. C'est-à-dire que si un truc qui marche plus, je sais même pas comment faire pour le réparer. Je sais à peine regonfler les pneus et mettre de l'essence, c'est tout ce que je peux faire. Mais bon, dans mon top case, dans ma petite valise, j'ai toujours un kit de soins, un kit de secours avec moi. Parce qu'on sait jamais, on peut tomber sur un motard qui vient de tomber devant nous. On peut voilà, donc faire les premiers soins avant que les pompiers arrivent. Bon, ça peut aider, tu vois. Donc c'est toujours pratique d'avoir un petit kit de soins dans sa voiture ou même dans sa moto. Moi j'en ai toujours un. Donc c'est vrai que voilà, si t'as le permis ou autre, c'est bien d'y penser, on sait jamais sur quoi on peut tomber sur la route. Une fois ça m'est arrivé de promener dans les routes de campagne, donc il y avait très peu de circulation. Et effectivement il y a eu un accident. Et donc la personne j'ai pu lui porter secours. Bon à l'époque j'étais en voiture, j'étais pas en moto. Mais j'avais un couteau casse-vitre, ce qui m'a permis de casser la vitre pour le faire sortir de comment ça s'appelle, de sa voiture en fait tout simplement. Alors j'aimerais bien simplement te faire frissonner les narines avec vraiment cette sensation de liberté qu'on peut vivre à travers une moto au final. C'est pour ça, j'ai envie de te laisser profiter du paysage, j'ai envie de te laisser profiter de tout ce qu'il y a. Et moi j'ai eu qu'une envie, c'est de faire un petit peu d'inaudible pendant que tu profites de ce paysage. C'est parti.
J'espère.